La situation de Rutshuru, elle est dramatique. C'est le moins qu'on puisse dire. Je pense que ceux qui y sont et ceux qui viennent de là et les nouvelles qui parviennent partout au monde montrent que les gens à Rutshuru meurent de faim. Les gens à Rutshuru sont entassés, surtout ceux qui ont fui la partie de Jomba, Bunagana, Bweza, une partie de Busanza, qui sont dans des camps de déplacés, vivent dans des conditions infrahumaines. Donc la situation n'est pas bonne et je voudrais réitérer encore mon appel au gouvernement de pouvoir penser à ces gens-là, à cette population de Rutshuru qui fait partie du Congo, mais qui semble être oubliée, même par vous les médias. Parce que je crois que quand je vois sur nos médias au Congo, qu'on amplifie, on nous amène les images de l'Ukraine, de la Russie, par moments on laisse un peu plus de temps. Je pense que quelque part aussi, il faudra que sur le plan médiatique, on mette l'accent sur ce qui se passe. Les drames qu'on vit à Rutshuru, qu'on vit à Jomba, à Bunagana. Donc cette population qui souffre, honnêtement, c'est un cri d'alarme que je voudrais encore lancer. Donc la situation n'est pas bonne. Sécuritairement, il y a une bonne partie qui est occupée par le M23, qui a son contrôle, et une autre partie, le gouvernement n'a plus le contrôle effectif de ce qui s'y passe. Et donc nous demandons que les choses soient rétablies, et donc que le gouvernement fournisse un effort de pouvoir récupérer cette partie. Non, on ne doit plus tenir des discours. Les discours, on en a maintenant assez. C'est vrai que les discours traduisent des intentions, mais il faut aller au-delà des intentions. La population souffre. Je crois qu'on n'est plus à l'heure des promesses, des discours, il faut agir. Mais c'est tout à fait normal qu'une fois que l'M23 arrive, il y a une situation de belligérance que la population fuit. Et ceux qui connaissent Bunagana, parce que je sens qu'il y a même des gens qui ne savent pas localiser Bunagana sur la carte du Congo, c'est à la frontière avec l'Ouganda. Le Rwanda est plus loin. Il faut dépasser les volcans, le parc pour aller de l'autre côté au Rwanda. Mais la frontière terrestre, c'est à Bunagana, c'est avec l'Ouganda. Donc c'est normal que les gens se soient réfugiés en Ouganda. Mais aussi là, c'est que nous déplorons. Et là, vraiment, on n'a pas apprécié l'attitude ambiguë du gouvernement ougandais qui force les réfugiés à rentrer dans une zone occupée par les rebelles que cette population a eu à fuir. À la limite, on dirait qu'il y a des règles du droit international qui n'ont pas été respectées. Bon, il y a eu une attitude de cette population qui a montré qu'elle n'était pas d'accord avec ce que le gouvernement ougandais faisait. Et c'est un message politique fort. Quand vous voyez une population préférer aller plus loin, rejoindre un territoire sous occupation ou sous contrôle de l'armée gouvernementale, ça c'est un motif de fierté pour dire que cette population ne voudrait pas non plus aller embrasser des forces dont elle n'a pas la maîtrise, des forces dont on ne connaît pas de manière exacte les motivations de belligérance. D'abord, il faut saluer cette décision du président de la République. Franchement, le président de la République a pris ses responsabilités. Et c'est ce que nous voulions. En fait, la demande de changement au niveau du commandement militaire a été faite par les élus, nous, au niveau du Nord Kivu, et même nos collègues de l'Ituri, à maintes reprises. Dieu merci, le président de la République, il a su choisir le moment, c'est fait. Mais nous souhaitons effectivement que cela se fasse en profondeur aussi et en efficacité. C'est vrai, ça a été beaucoup plus au niveau des états-majors, mais vous savez que sur le terrain, il y a eu certaines choses qui n'ont pas pu marcher, notamment au niveau de la zone opérationnelle, à Rutshuru. Je pense que ces changements doit pouvoir aller en profondeur et aller rencontrer aussi les animateurs ou ceux qui gèrent la guerre dans les Rutshuru. Et là, évidemment, on voudrait bien que le président de la République entende aussi la voix de ceux qui ne comprennent pas pourquoi effectivement les choses ne marchent pas au niveau militaire, mais aussi l'attitude de certains responsables qui montrent qu'il y a peut-être des choses à leur reprocher par rapport à la gestion de cette guerre. On voudrait bien effectivement que le président de la République essaie aussi de mettre un peu plus encore de sa vigueur pour nous permettre d'avoir des résultats. Nous attendons des résultats. Merci beaucoup, honorable, d'avoir été l'invité de cette rubrique intitulée Libre et Propos. Nous vous disons grand merci. Merci beaucoup, cher ami Roger. Merci.